Zembora Mambou, je te salue. David Mambou, Antine en Belgique, je salue. André Makiese Robert Mukendi, je salue. Beloti Mavungu, petite soeur propre. Angèle Nabakaji, je salue Angèle Nabakaji. Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta. Femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne. Abraham Moukala, je salue. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Kenjo Mukendi, Zola Chitala, réveillons-nous. Voilà. Faisons un peu, demandons l'assistance de Dieu. Angela Bakaji, Ozoga, le team a fou, Ozoga, il y a Zoyemba. Maman Auditoreille, je te salue, Maman Auditoreille. Maman Marie-Jeanne Kalonji. Voilà. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler, débattre de la politique de notre pays, évidemment, l'actualité politique de notre pays. Alors, au sommaire aujourd'hui, il y aura la sensibilisation, comme d'habitude. Vous savez, notre émission a beaucoup plus un caractère de sensibiliser les Congolais, surtout le membre de l'UDPS. Voilà. Et on va sensibiliser les Congolais. On parlera de Macron. Macron qui vient de décider de dissoudre l'Assemblée nationale française. On va parler de lui. On va parler de lui. Et puis, on va essayer de réfléchir sur cette liaison contre nature entre Vital Kamerhe, l'actuel président de l'Assemblée nationale, et l'UDPS. En tête de l'UDPS, vous avez le secrétaire général Augustin Kabou, évidemment, le président Félix Tshisekedi est au-dessus de la mêlée. Voilà, on va essayer de réfléchir sur ça. Évidemment, réveiller les membres de l'UDPS, les Congolais de père et de mère, de la dangerosité de la présence de Vital Kamerhe au sommet de l'appareil étatique. Faut te mettre à ma solo. Jean-Claude Mvouemba, un rêveur. Un rêveur. On va essayer de le recadrer aujourd'hui. Est-il malade? On ne sait pas. Donc on va le recadrer. Voilà, évidemment, si on a le temps, alors, aussi, monsieur Kenzo Mukendi, aussi dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, likez, s'il vous plaît, et puis placez un commentaire, n'importe lequel, salutations, motivation, soutien et surtout critique. Critique, voilà, évidemment, critique. Évidemment, des critiques objectives. Ne vous arrêtez pas seulement en m'écrivant, voilà, Nicolas Gazagui, Amouyibi. Non, je vous explique que Aïbité. Je vous ai expliqué objectivement. Répondez-moi dans l'objectivité, dans tout ce que j'avance comme argument. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous êtes très nombreux, Banderonangaï, voilà, Abraham Moukala, je salue, Touzolana Essin, la Pession-Bote, Patricia Luamba, mon frère Gilbert Mpoutou, au Canada, je salue, Francine Esther, je salue, Révolutionnaire Colin Mwanza. Révolutionnaire Colin Mwanza attire l'attention des immoraux congolais, évidemment, des Congolais de mauvaise qualité, c'est-à-dire les kabylistes et les katobistes, qui veulent assassiner ou bien qui veulent tuer le président Félix Tshisekedi pour le pouvoir. Alors que lui, le président Félix Tshisekedi a obtenu son pouvoir sans éliminer son prédécesseur. C'est par de voies démocratiques qu'il a obtenu son pouvoir et il s'est maintenu au pouvoir. Alors, Révolutionnaire Colin Mwanza rappelle à ceux-là que, évidemment, ce sont des tribalistes et haineux, que si vous pensez tuer Félix Tshisekedi, mais est-ce que vous avez l'assurance que vous allez exercer ce pouvoir? Ça, c'est de un, des deux. Et si par mégarde vous exercez ce pouvoir, vous croyez que les membres de l'UDPS, les Congolais de père et de mère, vont-ils vous laisser tranquille? Ils vont aussi chercher à vous assassiner. Et ça sera un cercle vicieux. Donc ça ne sert à rien
battez-vous démocratiquement pour obtenir le pouvoir. Évidemment, l'issue est bloquée. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Je salue mon frère Rolly Malenga à Londres. Shérif Tijani Mouka, maman Nicole Salem, je salue. Jean-Lionel Galliano en Angleterre, la Pession Beauté. Désiré Kassonga, Bonner Ilunga. Je salue Marcel Ngandou, Georgette Mukuna, Hippo Koussa, Raymond Dozi, Liliane Biti. Liliane Biti, merci. Tu as liké la première, merci beaucoup. Chandan Ngalula, je te salue ma soeur. Voilà. Jean-Philippe Kazadi. Aimé Mitiboul. Mouzé Carlos, le médecin Mouzé Carlos, je salue. Cathy Ndaya, j'ai lu ton commentaire, un très bon commentaire. En tout cas, j'ai aimé ton commentaire. Évidemment, je sens que tu es un pro-Poutine, mais moi, je ne suis pas pro-Congo. Pro-Congo. Tolingi ba mindele juste na Congo, na Afrique était tolingi ba mosuté. Alors, John Chimbalanga, je te salue. Yengo Kela, je salue. Astrakuna, na Pessi Mote. Marc Mputu nous rappelle ceci. Évidemment, quand on a parlé de Jean-Jacques Wendo, elle infiltrée dans l'ANER, Marc Mputu nous dit que le président Félix Tshisekedi le connaissait très bien, il savait que c'était un haineux. Il déteste Félix Tshisekedi, mais il a placé dans l'ANER pour le piéger. Voilà, donc les gens ont appris ça. En tout cas, c'est très bien. Alors, mon frère Nathan Ngandou, il vit en Angleterre, je te salue. Alors, Nathan Ngandou essaye d'attirer l'attention aux combattants de l'UDPS, membres de l'UDPS surtout, ceux-là qui vivent au Congo, qui croient que il n'y a que eux qui mènent le vrai combat parce qu'ils sont à Kinshasa. Ou qui ont mené un vrai combat parce qu'ils résidaient à Kinshasa. Et ceux qui sont en Occident, en Europe, en Angleterre, voilà, vous ne menez pas un bon combat. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous devez savoir ceci. Nous qui sommes de l'UDPS, nous qui soutenons Fachi Béton, ex facto, nous sommes contre les Occidentaux mafieux. Qui vivent où? Qui vivent aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Angleterre, en Europe, en France. Donc nos vies sont en danger. Ils connaissent là où nous habitons. Ça dit tant qu'on soutenir Félix, tant qu'on soutenir UDPS. En réalité, tous les Occidentaux, pour soutenir Kabila na Kagame. Voilà. Donc il faut que vous combat où toujours mené un combat très dangereux. Ce n'est pas que parce que nous vivons en Europe, on est sous abri. Pas du tout. Donc il peut nous faire des choses à tout moment s'il le veut. Donc il faut tout ça très ekenge tout là. Bah médecin on se faire soigner. Et si tu ça va voilà, on peut te truquer là au Sani. Est-ce que devons-nous laisser le combat? Baisser les bras? Pas du tout. On va continuer le combat. Mais on vous signale que nous sommes plus en danger que vous qui êtes à Kinshasa. Vous devez le savoir. Pourtant, on va renommer Moutou, on va nommer Nathan Ngandou, qui vient en Angleterre, on va nommer ministre, on va nommer conseiller, on va nommer diaspora, Bunda Wapi. Ok, Banabino. Alors, c'est un peu ça. Alors, Sadio Kassa dit, mon frère, je te salue. J'ai lu ton commentaire. Alors, il m'a dit, que il a été déçu. Je te salue. C'est un pro-russe. Voilà. Un peu surmonté. Souvent, il a été choqué dans l'émission de la Salaki. Et ça a été fait sciemment, mon frère. Hein. Ça a été fait sciemment parce que on doit apporter un autre son de cloche. Évidemment, je sais que votre mouvement de pro-russe, de pro-Poutine marche très bien. Évidemment, nous devons vous barrer la route, évidemment, en donnant aux Congolais un autre son de cloche en termes de faits, de réflexions, voilà. Alors, Zado me dit, comment tu peux traiter la Chine et la Russie en pays de voie de développement? Effectivement. Alors, il me dit que tu te réfères aux critères des mineurs. Non. La science est universelle, mon frère Zadio. La science est universelle. Ce n'est pas la science des Blancs. Alors, la science économique, surtout l'économie de développement, il y a des critères. Ce sont des critères scientifiques. Ce n'est pas des critères des Blancs. Scientifiques.
Alors, pour déterminer qu'un pays est développé, il y a plusieurs indices, plusieurs indicateurs. Entre autres, le plus important, c'est l'espérance de vie. L'aura liboso, espérance de vie. Il y a deux, il y a mis balé, niveau d'éducation, et il y a mis ça tout, niveau de revenu. Voilà, il y a trois. Évidemment, on peut développer sur ça, parce que quand on parle de l'espérance de vie, il faut voir la qualité de la vie, la qualité comment je dirais, de la santé, tout et tout là. Voilà, système sanitaire, Yamboka, voilà. Et ça doit être répandu dans tout le pays. Le niveau d'éducation, indicateur, et surtout le niveau du revenu. C'est ça le plus important, les trois wana. Alors quand tu prends le PIB de la Russie ou prenez le cas du PIB de la Chine, aussi PIB à Chine, comparé au monde, globalement, la Chine devient deuxième ou peut-être première en termes de PIB. Mais lorsque tu divises cette production intérieure brute, PIB en divisant maintenant par habitant, ne ekitisi sikoyo, Chine, son revenu moyen annuel par habitant est environ de 13 000 $ américains. 13 000, sogi, 10 000 $ américains. Il y a des Russes, 13 000. Alors, si on a 40 000, 30 000, 50 000, voilà. Et si on fait la démarcation, c'est la science, voilà. Alors, c'est un peu ça. Jean Mouembia, je te salue. Dieudonné Abia. Alors, Dieudonné Abia, je te salue, quand on parle de Nicolas Kazedi, répondez-moi dans des faits. N'a pas si fait, répondez-moi dans des faits. Ne restez pas dans le folklorique. Oh, Aïbi, Aïbi, Aïbi. Je dis ceci, je me répète. Tous ceux-là qui déclarent que Nicolas Kazadi est un voleur est un ignorant. Ce n'est pas une insulte, hein. C'est parce que vous ne connaissez pas comment la dépense de l'État s'effectue. Une femme de Ronangaï. Alors, tu as répété, tu as dit, voilà, que Jomu Kendi, tu n'as pas fait ça à l'époque d'Eteni Longondo. Alors, c'est que tu, Obani Olananga Sikoy. Obani Olananga Sikoy. J'ai soutenu Eteni Longondo. Le ministre de la Santé, que Jomu Kendi l'a soutenu parce que je connais la vérité. La vraie vérité de ce qui s'est passé. Évidemment, je ne peux pas en parler dans les réseaux sociaux. Dans une émission. Ce qu'on en privé. Évidemment, la routine européenne audio. Il faut que tu solo expliquer yo yango. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'ai soutenu Eteni Longondo. Depuis Eteni Longondo, mon frère, c'est un héros. C'est un héros. Il a sauvé la nation congolaise. C'est la raison pour laquelle les kabylistes l'avaient attaqué en justice. Voilà. Alors, il y a mon frère Pati Chindele, artiste plasticien de renommée internationale. Azobeta Sete Azoloba, Kenjo Mukenji, Makambu Oyo, notre frère Jules Alingue Kazosala, en tout cas, on ne comprend pas. Lui, il a une entreprise. Une entreprise, il emploie des gens. Alors, il devait normalement faire un travail pour le CNSS. Ça dit travail naïe, et le coût, c'est 250 000 $ américains. Ce que SNSS est dit Misambongo, et donc Misambongo parce que bloqué par IGF. Je l'ai dit à bloquer par Misambongo. Alors maintenant, il se pose la question. La grande question que je me pose, une somme aussi minime de 250 000 $ américains, où ils ont vécu, où il y a money, ils ont bloqué. Comment Kazadi, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a pu faire sortir autant d'argent sans que Jules Alinguete fasse son contrôle? En plus, aujourd'hui, avant que l'argent ne sorte, il faut une contre-signature de l'IGF. Voilà. C'est un peu... Ils sont au la bateau à Kinshasa qui vivent la vraie réalité, bateau relater ce qu'on va faire. Toujours expliquer, bien, vous comprendre, les gars, ratés. Nicolas Kazadi aza moyibité ayiba pété. Voilà. Mbongo, l'argent est sorti. André Makiche, je te salue. Il a sorti de l'argent. 71 millions de $ américains. Bimisa Kiyango. Il y a eu un prestataire qui a reçu l'argent. Au moins, il y a justice à Rotal.
un prestataire qui a reçu l'argent. C'est tout. Et il fallait maintenant aller au niveau du ministère sectoriel de surveiller le travail. Donc, si il n'y a pas eu Mongo Oyo, il n'y a pas ouvrage rendu, c'est-à-dire les mini-stations de traitement d'eau, les forages aussi, ce qui est allé délivré, allez chez le prestataire, allez chez le ministère du Développement et non au ministère des Finances. En cas de surfacturation, le dossier avant d'atterrir, c'est un dossier de 400 millions de dollars américains. Avant d'atterrir dans le bureau, il y a ministre des Finances, ça passe à la présidence, ça passe à la primature, on en discute au gouvernement, conseil des ministres, tous les ministres assis, et le président de la République et le premier ministre. Apprenez, évidemment, on est dans l'organe comment je dirais, de marché public qui va donner le cutus, l'aval, après avoir analysé le projet. Ce que vous avez au criminel, Nicolas Razadi, ça dit, on ne cessera pas de le dire, on va le dire. Et le dossier, pour le moment, est bloqué au niveau de l'Assemblée nationale. Pour pas le bas élevé, l'immunité là-bas. Et comme il est au niveau de l'Assemblée nationale, le dossier est vide. Ça ne servira à rien parce que soit qu'il y a la justice, ça c'est vide. Pour expliquer bien combien de fois ma Congolais. Ça commence à énerver en fait. Alors, très rapidement, toujours dans le cadre de la sensibilisation à Bisso, nous sommes tombés sur une vidéo. C'est un supermarché à Kinshasa. Alors, Tolanda. Communauté Papa Dido, bonjour. Mais pendant ce temps, nous, on passe notre temps à se plaindre. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes à Kinshasa. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est quoi, Banéonangaï? Regardez ces produits. Regardez la totalité des produits qui remplissent ces supermarchés. En tout cas, ce n'est pas du made in RDC. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui incapables, nous les Congolais, de produire ne fût-ce que 1% des produits qui sont présentement dans ces rayons. Ça signifie que c'est un manque à gagner énorme. En clair, ils viennent, ils implantent des industries comme supermarché hausse. Parce que c'est une usine à transformer l'argent. Un supermarché, c'est une usine à transformer de l'argent. Ils viennent, ils implantent ça dans notre pays. Ils se mettent d'accord avec les fournisseurs à l'étranger, qui, eux, travaillent leurs produits et produisent dans leur pays pour leur peuple. Mais comme nous, on n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces Libanais, ces Indiens importent ces produits. Et on nous vend ça au prix le plus cher. Voilà. Donc, en clair, non seulement... Vous avez écouté Bilomogo, un Congolais qui est allé dans un supermarché. Kinshasa, c'est 13 millions d'habitants, plus de 13 millions d'habitants. Ça va attirer les investisseurs. Yawana. Le nombre d'habitants est un des éléments qui attire les investisseurs. Il y a la place où on va investir. Un des éléments. Il y a la sécurité aussi. Là, il y a la stabilité économique et il y a aussi le nombre de la population. Déjà 13 millions, 15 millions, donc dans un espace de Kinshasa, donc il faut baya. Boyo Kibinomoko. Tout dans nos supermarchés à Kinshasa est importé. Voilà pourquoi l'inflation bat son plein. Pas de production locale. C'est la raison pour laquelle que Jomo Kenyon profite pour exhorter les Congolais à produire. Produisons. Faisons les champs, bilanga. Tout ça, bilanga, l'agriculture. L'élevage. Toboko là. Babata, basoso, bantaba, bangoulou, bavache. Toboko là, bango. La pisciculture. Toboko là, bambisi. Élevage, pas seulement aller pêcher dans le fleuve. Élevons nous-mêmes les poissons. Et après avoir eu des produits de matières premières, des produits du secteur primaire de l'économie, transformons nos produits pour créer la plus-value. Voilà. Et pour une consommation peut-être dans le moyen ou dans le long terme. Voilà. C'est ça la solution. Et fortifier notre monnaie. Tout on importe. Monnaie n'a pas dans la forte comment? Évidemment, je ne suis pas contre la décision, je vous avais expliqué, la décision de la Banque centrale et des autorités pour que toutes les transactions se fassent en francs congolais. Je suis pour ça. Parce que, je vous avais dit, il y a
manque de production qui fait déprécier la monnaie, d'une part, alors, on ne produit plus, normalement, monnaie, la mission, il fallait dire, on ne sait pas ce qui dit. Alors, et là, on est dans ça, là, l'hyperinflation quitte. Il y a en plus de cela, la spéculation. La spéculation. Il y a des éléments où il côté en jeu. C'est la raison pour laquelle il faut que l'État puisse intervenir. Voilà. Bravo. Alors, président Desailly, je te salue, il m'a envoyé une vidéo. Il a été sur Bokokota là-haut. Accident et Salémine à Sassem, une société minière au Kassai oriental qui produit le diamant. Sengamine, que John Mukendi y a travaillé. Je travaille dans la Sengamine. Une société qui produit le diamant. Alors, je ne sais pas si vous allez supporter les images. Donc, il y a un monsieur qui vient de se faire broyer. Se faire broyer. Na Big Mass Valérien. Dans une de nos vidéos, c'est très important pour tes émissions. Voilà. Il s'est fait broyer. Non, c'est un extrait. Évidemment, c'est horrible. Moi, je n'ai pas su regarder toute la vidéo. Tozali awa so bozomona image oyo ezana ba chinois machine oyo yeyo toloba aza injila tozana ba chinois oyo machine oyo so broyer mabanga bazo sala gravier tala mutu yeyo ba broyer akoya aza mobimba tala ndenge ye wana yeyo biloko akati ana azo pema ifoto longola ekoto oyo Jacques fumukwamila ba bwela mutu tuyaza konza yeyo wani donc nous bâtiment qui j'avoue mon là donc biloko ngo basala kami longola il faut pas redémarrer sous machine ce qui va démarrer machine il faut pas broyer sous pour la deuxième fois. Voilà. Donc il parle, il est pas quand on va filmer Wana, il n'était pas encore mort, je ne sais pas s'il est déjà mort. Donc c'est un événement salami hier au travail na Sengamine na Sassem. Maintenant, les dirigeants sont chinois. Donc, je vais la vidéo pour interpeller les autorités. Un grand accident de travail à la Sassim, ex-Sengamine. Vous avez vu la vidéo. J'interpelle le ministère du Travail et les inspecteurs de travail qui doivent exiger aux entreprises, surtout des entreprises minières, le respect de conditions de travail. Le respect de conditions de travail, le port des équipements adéquats du travail. Le port, il faut pas que équipement adéquat, il y a travail. Deuxième élément. Troisième élément, l'élément le plus important, surtout le training, la formation pour les opérateurs des gros engins. Ça, c'est le sujet de Big Mass Valérien qui est aux États-Unis. Je t'enverrai la vidéo. On sait l'émission de Rolangaï. Tu dois faire une émission. Voilà le sujet. La formation. Training. Et ce training doit se faire régulièrement. C'est-à-dire que non, former, c'est fini. Non. Il faut vous former tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est comme ça qu'il se passe à travers le monde. Parce que lorsque vous formez une personne, vous l'entraînez, évidemment. D'abord, il y a la partie théorique. Bon, là, ça y est. Nous, quand on suit dans ma formation de travail, on nous montre d'abord les dangers des équipements. Le danger du travail aux salles. Évidemment, le danger des morts. Et puis, on nous parle de la sécurité. Sécurité à Moussala, c'est d'abord ta sécurité personnelle. Avant de la sécurité à Moussala, toi, il y a Moutoisa Pemben Nayo. C'est très important. Ce training-là est très, très important. Voilà. Macron dissout le Parlement, l'Assemblée nationale de la France. Alors, c'est ça l'information qui a circulé à travers le monde, présentement. Tout le monde l'a suivi. Il a dit en haut. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout là, non, Macron. Non, il ne faut pas lâcher une vidéo parce que YouTube a rebloqué. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde,
mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance. Voilà, vous avez écouté Binomoko, Macron qui a dissous, qui vient de dissoudre, qui a dissous l'Assemblée nationale française. Évidemment, à partir du 9 juin, c'est-à-dire pratiquement dans 20 jours, il y aura le premier tour des élections des députés nationaux en France, c'est-à-dire dans 20 jours, le 30 juin, et une semaine après, dans 7 jours, deuxième tour. C'est ça la décision de Macron. Alors, pourquoi cette décision? C'est parce que le Rassemblement national, c'est-à-dire Front national, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, en tête des élections européennes en France. C'est ça la raison principale. Alors, on va peut-être suivre ça de plus près. Je vous avais aussi parlé déjà en Angleterre ici. En Angleterre ici à UK, il y a eu aussi une élection. On est en pleine campagne électorale pour des élections législatives en Angleterre ici, anticipées. Parce que normalement, ça devait se tenir en 2025. Voilà. Donc, Kenjo Mukendi, vous connaissez mon choix, c'est Labour Party, le parti travailliste. D'ailleurs, je dois faire des spots pour encourager et soutenir Labour Party. Alors, c'est ça un peu que Jean Mukendi dit. Alors, mais attention, Congolais, les Africains, les communautés noires, la montée de l'extrême droite en Europe, c'est très très dangereux pour nous. Botala déjà, Awa, Yangoyo. C'est pas réfugiés. Qui dégagent, on s'en fout d'eux, on n'a pas besoin d'eux. Ils nous foutent que la merde de toute façon, que de la merde. D'abord, ils ont qu'à renvoyer tout simplement ceux qui ne sont pas des pays en guerre. Les Noirs ne sont pas de Syrie, ce n'est pas vrai. Donc il faut immédiatement les renvoyer. Ensuite, on s'occupe des autres qui sont en guerre. Allez, Boyoki Bino Mogo, il y a eu une marche contre les Noirs. Une marche contre le Noir. Alors, je ne sais pas réellement situer cette marche. Est-ce que c'était en France? Parce que le commentateur n'est pas le français. C'était sûrement dans un pays européen. Alors, je ne sais pas si c'est en France ou en Allemagne ou je ne sais pas moi où. Mais c'est sûrement dans un pays européen où il y a une montée terrible de l'extrême droite. Cible Baba Liboso, noir. C'est par faiblesse. C'est le racisme. Je vous ai dit, comme un blanc, moi je le dis, c'est bon. Un blanc raciste, c'est en fait un blanc qui souffre d'un complexe d'infériorité face aux Noirs. Donc pourquoi vous avez peur des Noirs? Vous avez peur des Noirs, sinon vous n'allez pas vous occuper de nous. Voilà, vous dites que nous sommes pauvres, on n'est rien, tout là, mais pourquoi ce racisme? Pourquoi cette haine? C'est parce que vous avez ce complexe, vous avez cette peur. Une peur bleue des Noirs. Voilà, c'est un peu ça. Autoweb Sarabango, un peu ça. Alors, parce que nous parlons de Macron et de la France, dernièrement, ils ont célébré le débarquement de Normandie. Ils avaient invité plusieurs chefs d'État, notamment le président américain, Joe Biden était là. Alors, Macron, ils ont fait une conférence de presse, Macron était là, Joe Biden était là. Alors, ce qui m'a étonné, c'est j'ai écouté Macron parler de la RDC. Ce que Macron bête à ramasser la RDC, les kabylistes et les intoxicateurs, Katoumis, voilà, il était avec Joe Biden, il n'a même pas parlé. Mais voilà maintenant qu'il vient de parler de la RDC. Écoutez, TVZ Radio, Teboyoka Macron, qui parle des guerres, il parle des guerres dans le monde, entre autres de la guerre en RDC. Voilà. Nos deux pays sont déterminés à exercer les pressions nécessaires pour enrayer cette tendance, ce que nous avons encore démontré il y a quelques jours à peine, en adoptant ensemble une résolution à l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est la même coordination et la même volonté qu'il n'y ait pas de double standard qui est au cœur aussi de notre coordination en Afrique, dans les crises au Soudan, dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble des points de tension régionale. Au-delà des crises, nos deux... Vous avez écouté Macron. Il parle de double standard. Ce terme-là de double standard, double traitement, double voyage, qui l'avait dit? Qui a conseillé ça à Macron? Fachi Béton, le président Félix Tshisekedi.
Voilà que ces paroles trouvent écho. Macron, en présence du président américain, les grandes puissances du monde, qui parlent du dossier congolais. Bravo à la diplomatie à la gestion du président Félix Tshisekedi. Mais que John Kenny n'est pas naïf. Est-ce que ces paroles de Macron sont-elles gratuites? C'est Macron à comment il y a congolais? Non. Macron en parle parce qu'il y a des gros contrats, des gros investissements français en RDC. Ce n'est qu'un début. Il faut pas ça là, train. Le même qu'ils vont faire en RDC, c'est le même contrat qu'ils ont signé aux États-Unis d'Amérique. C'est la même compagnie. Aux RDC, il y a un autre qui est aux États-Unis d'Amérique. Les contrats, les investissements. Voilà le président de la République qui a le président Fachi Beton qui comprend la situation et qui trouve les solutions, évidemment des solutions durables. Ce n'est pas comme les pro-Poutine, les pro-Russes. Maël et Moukoussé. On ne pas Poutine. Fachi Beton finira la guerre à l'Est sans vassaliser la RDC chez Poutine. Il n'ira pas dans les bras de Poutine. Il finira cette guerre. Bana Congo, je te salue, ma soeur. Vetoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Konde, Parfait Goa, je te salue. Parfait Goa, dans une émission, tu ne te vois pas dans les émissions, tu ne fais pas des commentaires. Bon, évidemment, tout ça a bon. Vetoko Maurice, alors, c'est un peu ça. Otozo Loba, Pomokili et Yoka. Ce sont les investissements. Fachi Beton a expliqué sa stratégie. Les investissements chinois chez nous, les investissements russes chez nous, les investissements turcs chez nous, les investissements français chez nous, allemands chez nous, britanniques chez nous, américains chez nous, Canada chez nous, australiens chez nous, sud-africains chez nous, nigériens chez nous. Voilà. Quand leur argent, leurs investissements, leur argent c'est au Congo, ils ne feront pas la guerre. Voilà un président intelligent. Ils ont dit le roi Babino, on ne veut pas Poutine. Si, il y a un Babino, les bateaux banga été. Bande connaît bateaux banga été, bateaux ça c'est guerre. À ce qu'on consigne ça. Il avait dit que cette guerre-là, c'est juste une petite opération militaire en Ukraine. 3 jours, c'est fini. 2 ans, un mot. Bunagana ya Poutine. Mais il y a moi Ukraine. Biso dans Bunagana biso. C'est-à-dire, tu appelles la Ukraine na biso Bunagana. Yepe azana na Bunagana na ye Ukraine. Bato Bunisa biso balani. Bon, occidentaux. Biso doit trouver solution avant ye. Fachi Beton va trouver la solution avant lui. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Alors, UDPS, le parti au pouvoir, on a beaucoup plus de députés. Attention avec Vital Kamerhe. Attention. UDPS. Attention. Grand taliban, Claude Moutoka au Canada. Faisons très attention avec Vital Kamerhe. Que prépare-t-il contre l'UDPS? C'est que Jomo Kenji a constaté quelque chose. Il y a un autre à citer. Que prépare Vital Kamerhe contre l'UDPS? Pourquoi veut-il étouffer le leadership, le travail de Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS? Pourquoi? Le président Félix Tshisekedi avait nommé Augustin Kabouya comment on l'appelle encore, pour aller détecter la majorité. Informateur. Là, nommé informateur. Akeya détecter majorité, Assadi Moussala. C'est là on coûte 2 fois. Maman Julie Toulouka, ça continue Moussala. Ça, c'est toujours l'UDPS. On a nommé Maman Julie Toulouka. Le président Félix Tshisekedi vient de nommer les ministres. Problème n'a qu'à gouvernement, n'a qu'à l'Assemblée nationale, on va député, va renommer, va investir Maman Julie Toulouka. Nous, lorsque nous on fouille, on vérifie l'information.
il y a une personne qui manipule. Il y a une personne qui manipule. C'est qui? Ce n'est pas Bahati Lukwebo, c'est Vital Kamerhe, avec son truc qu'il a créé au sein de l'Union Sacrée, qu'on appelle le PCR. Vital Kamerhe crée le PCR et instrumentalise le PCR contre l'Union Sacrée, contre l'UDPS, contre le gouvernement de Maman Judith Toulouka. Une pétition imaginaire. C'était une pétition imaginaire. Bateau Batsagi pétition, mon amité. Et puis, Kamerhe, avec ces gens-là, les manipulateurs, créent un faux alibi. Balobi, oh non, Maniema, ils ont représenté. Oh non, Maniema, ils ont représenté. Lukuta. La ministre des Affaires sociales et de solidarité, elle s'appelle Nathalie Aziza. Elle est du Maniema. Elle est du Maniema. Azamuta Maniema. Évidemment, Abotami na Maniema te, Abotami place Moussousou, il est de Maniema. Ils ont nommé Kenjo Mukenji. Je vais représenter quoi? Je vais représenter le Kassai oriental. Voilà. C'était Alibia Lukuta pour contester le gouvernement, afin qu'il puisse consulter à son tour les députés nationaux. Tout ça pour montrer au président Félix Tshisekedi que c'est lui, Kamerhe, c'est lui qui sait bien fédérer les forces, les regroupements politiques, les députés nationaux, les partis politiques à l'Assemblée nationale et non Kabouya. Pourquoi il doit le faire? Vital Kamerhe fait tout pour poser sa candidature comme président de la République en 2028. Tu as vu nos vidéos, tout ça contre l'UDPS. Est-ce que, est-ce que sommes-nous sûrs et certains que Vital Kamerhe va permettre le changement de la Constitution? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle Chidong Kenji a sensibiliser base à UDPS, la rue. C'est la rue qui va déterminer tout. Et on va chasser, on doit le chasser. C'est très important. Il a commencé à acheter les influenceurs. Assume influenceurs, nyonso, ou les réseaux sociaux. A commis professeur d'université. Mbangu, ton rabatcheka président de l'Assemblée nationale, il y a qui m'a la faculté d'économie, pas a commis professeur d'université. Azal Lukani. Alors, Vital Kamerhe, lorsque on a exigé à tous les regroupements politiques ou les partis politiques de déposer 3 noms par poste, Vital Kamerhe n'avait pas obtempéré. Il n'avait pas accepté. Lui, il avait donné juste un seul nom. Maman, je te dis, il faut ça 3 noms. On va examiner. Vital Kamerhe a dit, nega, combo. C'est le président Félix Tshisekedi qui l'a grondé et a retenu à 3 noms. Donc, il faut tout ça très attention avec ce monsieur. J'attire l'attention de notre frère, je l'appellerai mon frère, Tony Sikou. Tony Sikou, fais attention. Fais attention à Vital Kamerhe. Il est en train de t'exploiter. Regarde comment tu as été fait. On t'a dribblé. Voilà. Tous ceux-là que Kamerhe a appelés, n'a PCR, ils ont été nommés. Julien Paluku est nommé ministre. Lucien Mboussa, nommé ministre. Sauf toi. Toi, on t'a pas nommé. Bachaki Kombo Nayote. On t'exploite. Mais Vital Kamerhe doit savoir ceci. Vital Kamerhe doit savoir ceci. C'est l'UDPS qui a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Environ 200. C'est-à-dire, député Nabiso, mosaïque Nabiso. On a plus de 200 députés. Et non l'UNC. L'UNC a une trentaine de députés. C'est-à-dire que si tu es devenu président de l'Assemblée nationale, c'est grâce aux députés de l'UDPS. Donc il faut faire très attention. Donc à tout moment, on peut te chasser. À tout moment, on peut te chasser. Donc il y a toujours bêta c'était congolais à la mouka na dossier Oyo, s'il vous plaît. Alors, rapidement, pour émission comme on a souka déjà, dossier Jean-Claude Vouemba. Jean-Claude Mbingilai, je te salue l'élément au Tinalinga. Batouba Vandi, tout le monde Jean-Claude Vouemba,
un politicien congolais. Il y a classe politique, évidemment une classe politique pourrie. Aza immoral. Jean-Claude Mouemba est allé à la tombe de Mobutu, dans Maroc. Vous savez, Mobutu a été enterré, le maréchal Mobutu enterré dans Maroc. Je salue mon frère Christian Kagné Mecha, avec sa femme mignonne Mujinga. Je salue monsieur Alfred Mukendi, n'appelle Simbote, Mobutu, n'appelle Simbote. Christian Kagné, n'appelle Simbote Sigozali. Alors, il est allé raconter des histoires. Alors, lorsque vous suivez son allocution devant la tombe de Mobutu, mais le monsieur, il n'est pas instable. Il n'est pas stable. Il n'est pas équilibré mentalement. Il parle d'autre chose et il se contredit. Vous allez comprendre pourquoi. La sortie de la biloba extrait. Yamaloba oh ya lobby. Écoutez ce qu'il dit. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eue à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème. Après moi, ça serait le déluge. Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Voilà. Il parle du déluge et il demande au président à Mobutu, l'esprit de Mobutu, de délivrer le Congo. Alors écoutons maintenant. Écoutons qu'est-ce qu'il attaque maintenant le président Félix Tshisekedi. Écoutons. On se retrouve. Le régime actuel veut changer la constitution à la demande de quelques-uns de cartérans inféodés de son parti politique pour plaire à un individu, oubliant les enseignements tirés de toutes ces années de chaos et d'instabilité que nous traversons depuis votre départ du pouvoir. Voilà. Ça, c'est Jean-Claude Mouemba qui parle. Je vais vous rappeler qui est Jean-Claude Mouemba. Jean-Claude Mouemba, c'est un Angolais. Premièrement, Aza Angolais. Aza Congolais. Aza se caché na Karuria, Aza Nekongo, Aza Mukongo. Mais Jean-Claude Mouemba, Azali Angolais. Bana matonge ba yebi papa na bango, babi famille na bango. Aza Muzombo, Azali Angolais. Ce n'est pas un Congolais d'abord, c'est d'abord un infiltré. Jean-Claude Mouemba fait partie du réseau Rouberois. Réseau Nyamurabo. Il a été recruté au même titre que Ndenge Albert Moleka, Fayoulou, tout ça va recruter qui bango na réseau ya Rouberois Nyamurabo. Est-ce qu'en écoutant Jean-Claude Mouemba, est-il encore normal mentalement ou équilibré mentalement? Je ne pense pas. Parce que quand il dit que Mobutu avait dit ceci, après moi, ça sera le déluge. Mais ce déluge qu'on a vécu, infiltration de notre armée, brassage, mixage, pillage de nos minéraux, génocide des Congolais, plus de 13 millions de morts. On a eu un président rwandais à la tête du pays, Joseph Kabila, pendant 18 ans. Est-ce que vous avez vu, quand il y avait le Rwandais, Kabila à la tête du pays pendant 18 ans, vous avez vu Jean-Claude Mouemba aller pleurer dans tombe à Mobutu? Non. Parce que c'était un vassal, c'était un esclave des Rwandais. On a eu un vice-président rwandais, Rouberois. On a eu un chef d'état-major général rwandais, James Kabarebe. On a eu des généraux par-ci par-là, des Rwandais. Bosco Tanganda, CNDP, RCD Goma, M23 aujourd'hui. Et à la fin de tout, pour couronner le tout, on nous impose une constitution des étrangers. Félix Tshisekedi, moi na mboka, Congolais de père et de mère, azolinga longo la constitution wana. Jean-Claude Mouemba, aligné longwate. Concluez vous-même. Concluez vous-même, Jean-Claude Mouemba travaille pour qui? Il travaille pour les étrangers, pour les Rwandais. On doit maîtriser Jean-Claude Mouemba. Ba Congolais, ba Nekongo, vous devez mettre hors d'état de nuire ce voyou, ce délinquant de Jean-Claude Mouemba. S'il n'est même pas Congolais, à la Congolais, c'est un Angolais. Voilà. Recruté par les Rwandais pour travailler pour les Rwandais. Donc, continuons à remettre du solo, les sous. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjomu Kejimom Sem de UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.